Voilà, donc nous sommes bénis et heureux de vous avoir donc comme auditeurs, auditrices de la bonne parole de Dieu, particulièrement donc dans ce mois-ci. J'ai le grand privilège et la joie de vous annoncer que nous fêtons, mon épouse et moi-même, notre 45e anniversaire de mariage. Voilà, donc c'est quelque chose de formidable et nous bénissons évidemment le Seigneur pour toutes ces années passées ensemble, donc dans les liens du mariage. L'idée de Dieu est bonne. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et je bénis le Seigneur évidemment pour ma chère épouse qui a été une collègue qui m'a épaulé au travers de toutes ces années dans le ministère, dans la vie familiale, dans la vie même de nos enfants. Merci Seigneur pour donc les bontés de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui particulièrement donc vous parler sur la distance. Vous savez que la distanciation sociale est un mot, évidemment, qui est monté à la surface comme la crème du lait durant ces cette période. Et j'aimerais particulièrement vous parler de la distance, mais sous une autre forme, dans le sens que la distance n'existe pas dans la prière. Et c'est très dangereux d'être distancié de Dieu. Il faut au contraire être proche, très proche du Seigneur. Et ce que nous désirons possiblement, c'est le toucher et être touché par Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ne soyez pas éloignés du Seigneur. C'est très dangereux parce que dans l'époque dans laquelle nous sommes, nous avons besoin d'être très près. Et j'aimerais justement par rapport à ce titre que j'ai donné donc à cette prédication, la distance n'existe pas pour la prière. Prier Dieu, il n'y a pas de distance. Et nous allons lire un passage dans le psaume 139 à partir du verset 7. Psaume 139, verset 7, c'est David qui s'écrit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me soutiendra et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, alors la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres brillent comme la lumière. Nous allons incliner nos cœurs devant le Seigneur pour demander évidemment la bénédiction sur le repas spirituel que nous allons avoir ensemble pour notre âme. Seigneur, merci. Merci pour le privilège qui est le nôtre d'adorer, de bénir, d'entendre, de recevoir l'enseignement des Saintes Écritures. Cela ne vient pas de nous, cela vient de toi. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui élève ta parole sur nos regards. Le Saint-Esprit qui vient la rendre vivante, la vivifier, et que cette parole ne soit pas lettre morte, mais au contraire apportant la vie dans le cœur le plus desséché et le plus flétri. Au nom de Jésus notre Sauveur, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, pardon, frères et sœurs, et nous allons particulièrement parler aujourd'hui de la prière et de Dieu par rapport à cet élément. C'est mystérieux la prière. Comment, moi, sur la terre, ne voyant personne, je parle à ce Dieu qui existe, qui m'aime, mais qui est inaccessible, je dirais visiblement, donc, à mes regards. Alors, évidemment, j'aimerais vous rappeler que Dieu est ici. Dieu est ici, il est à cet endroit où je me trouve, mais Dieu est aussi là-bas, tout au fond. Il est aussi là-bas à 100 kilomètres. Il est aussi là-bas au-delà des mers. Et il est aussi de l'autre côté
de la surface du globe terrestre. Dieu est partout. Il est ici et il est là, il est là-bas, il est au loin, il est en haut, hein, il est en bas, il est absolument partout. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Où irai-je loin de ton esprit? David pose la question. Et je me rappelle fort bien avoir entendu l'Évangile pour la première fois de ma vie à Oslo, en Norvège, en 1965. Et je remercierai toute ma vie, évidemment, pour ces deux jeunes hommes qui sont venus me parler, qui ont pris un soin attentif pour mon âme. Cela se passait donc durant l'été 65 à Oslo, en Norvège, sur la Karl Johans gate, donc une rue principale de la capitale norvégienne. Le pays de Norvège, pour vous rappeler, se trouve au nord de la Terre. Et ce n'est que 3 ans plus tard, au sud de la Terre, en dessous de la Terre, dans le milieu des îles du Pacifique Sud, que j'ai abandonné ma vie à Jésus. Où irai-je? Pendant ces 3 ans, où pouvais-je aller? Et j'ai navigué autour de la Terre pendant toutes ces années-là, pendant ces 3 ans, donc entre 65 et 68. Et pourtant, évidemment, donc je ne pouvais pas m'échapper de la présence de Dieu. David a dit, où irai-je? Où vais-je aller? Loin de ton Saint-Esprit. Et où fuirai-je? Loin de ta face. Je monte aux cieux, t'y voilà, hein? Je me couche au séjour des morts, tu es présent, hein? Si je prends les ailes de l'horreur et que j'aille habiter à l'extrémité, là-bas, au fond de la mer, eh bien, là aussi, je vais te rencontrer. Donc, il est omniprésent. Omni, ça veut dire tout, et ça veut dire omniprésent, il est présent partout. Il est aussi bien à 1000 km de ce lieu, à 10 000 km, à 30 000 km de ce lieu. Et j'aimerais vous dire et vous rappeler que la foi agit partout où elle est opérée. La foi va agir partout où elle s'exerce. Elle va agir partout, la foi, où on lui donne libre cours. Alors, évidemment, c'est très facile à comprendre. Moi, j'ai des émissions de radio tous les jours de la semaine et toutes les semaines de l'année. Et je bénis le Seigneur, donc, parce que la parole qui est annoncée s'en va, je ne sais où, mais quelqu'un va capter, donc, le poste et va recevoir la parole de Dieu. Et la personne, et nous avons eu des cas de personnes sauvées, vraiment, par ces émissions de radio, donc, qui sont diffusées, donc, un peu partout. Et on peut avoir des gens guéris, même dans leur corps, en écoutant la prière qui sort d'un petit poste de radio ou par Internet, parce que cela va partout, parce que Dieu est absolument partout. Et on peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit aussi au travers, donc, je dirais, de la parole qui à partir d'un lieu localisé sur terre, s'en va vers d'autres lieux autour de la terre. Et je m'appelle fort bien, donc, d'une personne par téléphone, priant avec elle. Je priais pour qu'elle reçoive le baptême dans son esprit, et je n'ai pas vu la personne, donc je ne connais même pas son visage, mais la personne avait très soif de recevoir le baptême dans son esprit. La personne l'a reçu. Donc, il n'y a pas de distance, je dirais, de distanciation sociale par rapport à la prière. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et cela, évidemment, est un plus vis-à-vis de la foi chrétienne. La foi agit partout où elle est en opération, où elle s'exerce. Et si on lui donne libre cours, alors elle va porter des fruits. Dieu travaille et ainsi il accomplit auprès comme au loin des œuvres de délivrance. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible, vous savez, ce livre que nous avons entre les mains, la Sainte Bible, eh bien, ce livre, composé de 66 livres, eh bien, a été écrit il y a des milliers d'années.
des milliers d'années. Et elle a été écrite en divers lieux, des lieux variés, et aussi à diverses époques, voyez, de l'histoire. Savez-vous sur l'espace de temps que le premier livre de la Bible, la Genèse, a été écrit et le dernier, l'Apocalypse, eh bien, c'est une période de 1600 ans. Donc, sur une période de 1600 ans, le canon des Écritures a été donc donné. Et on sait que la Bible a été écrite en divers lieux, à diverses époques de l'histoire et par des hommes totalement différents. Une quarantaine d'hommes qui ont écrit la parole de Dieu. La Bible, c'est le livre de la vie, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes très loin des lieux, je dirais, de la localisation où la Bible a été écrite et même des temps et des époques où elle a été écrite. Et nous savons que tous les hommes, la quarantaine d'hommes qui ont participé à la rédaction des Saintes Écritures, eh bien, ces hommes-là ont été tous poussés par le même Saint-Esprit. En réalité, l'auteur véritable de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont tous été animés du même esprit. Ils ne se sont jamais contredits l'un l'autre, même s'ils ne se connaissaient pas. Ça a été quelque chose de miraculeux, donc, d'avoir entre nos mains aujourd'hui la Sainte Bible. N'oubliez pas que la Bible, c'est le livre le plus lu et le plus imprimé dans le monde entier. Et depuis le coronavirus, eh bien, la Bible a pris une expansion formidable. Des milliers de personnes ont demandé à avoir une Bible, parce que la Bible parle particulièrement de la fin des temps. Et donc, les gens, avec le coronavirus, ont été alertés, se sont posés des questions. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Et beaucoup ont demandé donc à avoir une Bible. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible, eh bien, elle a le même effet aujourd'hui que dans les premiers jours. Que dans les premiers jours où son sens et sa portée ont été révélés. Parce qu'il n'y a pas de distance à la prière. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distanciation dans la prière. Donc, croyez dans la Bible aujourd'hui et Dieu vous délivrera totalement, complètement, âme, corps et esprit. Dieu nous a donné Jésus. Dieu nous a donné Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est approché le plus qu'il a pu de chacun d'entre nous. Paul, à Athènes, a déclaré aux grands bonnets d'Athènes, il leur a dit, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Et on peut prendre dans Acte 17 les mots mêmes de l'apôtre Paul. Il dit, eh bien, le Seigneur a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu, qu'est-ce qu'il a voulu, le Seigneur? Il a voulu qu'il cherche Dieu et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant ici et là. Bien que, écoutez bien, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas distancé de chacun de nous. Il n'est pas loin. Évidemment, cela veut dire qu'il est proche. Il est proche. Il est proche de moi. Il est proche de toi qui habites là-bas, en Suisse, en France, en Roumanie, en Russie, au Malawi. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin de chacun de nous parce qu'il est omniprésent. Et la prière n'a pas de distance. La prière n'a pas de distance. Jésus s'est approché de nous le plus qu'il a pu. Il a pris un corps comme nous en avons un. Alléluia. Dieu nous aime. C'est lui qui nous a créés et il veut être proche de chacun
de nous. Dans Philippiens 4, il est dit, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. C'est formidable, cette pensée. Juste, le Seigneur est proche. 3 mots, mais 3 mots puissants. Le Seigneur, le roi de gloire, le Dieu des merveilles, le Créateur, qui n'a eu ni commencement, qui n'aura aucune fin. Le Seigneur est. Et ça veut dire un temps présent. Pas uniquement était ou sera, il est. Il a déclaré à Moïse, je suis celui qui suis. Le Seigneur est. Il est quoi? Il est proche. Il est proche. Il n'est pas loin. Quand tu marches tranquillement au bord de la route, il est là. Quand tu pleures et que tu macules de tes larmes salées ton oreiller, il est là. Il est présent. Il ne t'abandonne pas. Il est un Dieu proche. Alléluia. Le Seigneur est proche. Merci Seigneur. Il est proche par ses yeux. Il voit. Il est proche par sa voix. Il nous parle. Il est proche par ses mains. Il sait nous toucher. Il est proche par sa robe que nous pouvons toucher nous-mêmes. Alléluia. Merci Seigneur. Il veut être proche de chacun de nous. Et il nous a donné Jésus pour nous parler justement, pour nous parler face à face, pour nous toucher de ses propres mains, pour nous guérir de nos maux, de nos maladies. Il est là pour nous toucher de ses mains, pour nous bénir et pour nous revêtir de sa puissance. Jésus est mort. Il est mort pour les hommes et les femmes de cette terre. Mais l'histoire ne se termine pas là. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices d'une multitude de chrétiens qui bientôt vont ressusciter. Alléluia. Il est ressuscité, ça veut dire qu'il est vivant. Il l'a dit à Jean sur l'île de Patmos, « J'étais mort, voici maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. » Alléluia. Et il est monté au ciel pour intercéder en notre faveur. Alléluia. As-tu dernièrement remercié le Seigneur pour sa prière? Il a prié pour toi. Tu n'es pas tombé, tu n'as pas chuté, tu ne t'es pas égaré. Pourquoi? Possiblement parce qu'il a prié pour toi. Il a intercédé. Quand Satan t'a réclamé dernièrement, eh bien, le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié en ta faveur afin que ta foi ne défaille pas. Et si ma foi n'a pas défailli à certains moments difficiles de ma vie, eh bien, c'est possiblement parce que Jésus-Christ, mon Sauveur, a intercédé en ma faveur. Alléluia. Il le fait aussi pour toi. Alléluia. Le Seigneur, donc, est mort sur la croix. Il a expié mes péchés, les tiens. Jésus a été enterré. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est monté au ciel afin d'intercéder. Et Jésus, en plus, nous a fait des dons. Et il a promis de revenir vers nous. Je reviendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et il y a une chose qu'il a rendue très, très claire, c'est qu'il n'y a pas de distance dans la prière. C'est clair, net, pas de distance dans la prière. Ses mains se sont posées sur les malades et ses mains ont été puissantes pour guérir. Sa parole aussi est aussi puissante que l'attouchement de ses mains. Lorsque Jésus est arrivé dans la maison de l'apôtre Pierre, son épouse, l'épouse de l'apôtre Pierre, était, pardon, pas l'épouse, c'est la belle-mère de l'apôtre Pierre était malade. Donc, pour avoir une belle-mère, c'est certain que l'apôtre Pierre avait une épouse. Mais dans ce cas-ci, la belle-mère était malade. Et il est dit dans Matthieu 8, 14, « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre.
Et qu'est-ce que Jésus a fait? Donc, il a vu le problème. Il toucha sa main. Il a touché la main de cette femme fiévreuse, malade, et la fièvre la quitta. Ça ne dit pas, et la fièvre continua. Et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Ça veut dire qu'elle a été totalement guérie. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes en bonne santé, mais vous pouvez être malade. Vous pouvez être en très bonne santé, mais vous portez le virus en vous, ainsi de suite. Tout ça, vous êtes malade, mais pas malade. Un méli-mélo inimaginable. Dans la Bible, les gens ou bien étaient en bonne santé, ou bien étaient malades, et Jésus pouvait les guérir, totalement, complètement. Voyez? Et dans la parole de Dieu, nous avons donc l'attouchement de la main du Seigneur. Jésus a touché la belle-mère donc de Pierre. Jésus aussi, vis-à-vis d'un lépreux qui s'est présenté, il n'y avait pas de distanciation avec le lépreux. Il est dit que ce lépreux est venu, s'est approché de Jésus, plus que ça, s'est prosterné devant lui et lui a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir, me purifier de ma lèpre. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois purifié, sois guéri. Jésus n'avait pas peur des virus, voyez, des maladies de lèpre ou quoi que ce soit. Jésus, il n'y a pas de distanciation avec le Seigneur. Et là, il est dit que Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, je le veux. Le monsieur ne savait pas si Jésus le voulait, alors Jésus lui a montré sa volonté, je le veux, sois donc purifié. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Merci Seigneur. Jésus pouvait guérir alors qu'il était personnellement présent en personne, mais Jésus pouvait aussi guérir à distance. À distance, voyez. Donc, même si la distanciation n'était pas, je dirais, à 1,5 mètre, 2 mètres, ou que ce soit, la distanciation pouvait être avec Jésus de beaucoup de kilomètres. Et Jésus pouvait guérir à distance. On connaît particulièrement l'histoire du fils d'un officier du roi qui était véritablement très, très malade. Et son père, donc, est venu vers le Seigneur Jésus et lui a parlé donc de ce cas-là, particulièrement parce qu'il y avait besoin là de guérison dans la famille. Et dans l'évangile de Jean, particulièrement, donc on parle de cela, on voit que Jean chapitre 4 et au verset 47, Jésus a vu cet homme arriver devant lui, c'est un officier du roi, donc ça se passait à Capernaum, et le fils était malade. Et ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il alla vers lui et le pria de descendre, donc de venir chez lui, et de guérir son fils qui était proche de la mort. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, Jésus n'est pas allé simplement, mais il a simplement dit, va, ton fils est vivant. Ton fils ne mourra pas, ton fils va vivre. Jésus n'est pas allé. Il a simplement dit une parole. Et quand l'homme est arrivé des heures et des heures plus tard chez lui, eh bien, le fils était vivant. On a demandé à quelle heure, donc Jésus avait donné la parole de délivrance, de guérison, et ce papa était retourné fort uniquement de la parole que Jésus avait dite, et ils ont comparé, et ils ont vu que c'était exactement à l'heure où Jésus avait parlé que son fils avait été guéri. Jésus peut guérir avec sa main, il peut guérir par sa parole, et il peut guérir à distance. Il peut guérir à distance, à une très longue distance. Alléluia. Donc, il pouvait guérir quand il était personnellement présent, mais il pouvait aussi guérir à distance. On se rappelle le serviteur du centurion romain
qui a été guéri, lui aussi à distance, par simple usage de la voix de Jésus. Le centurion avait seulement demandé, c'est pas la peine de descendre, Jésus, de venir dans ma maison, dis seulement une parole, et ça va s'accomplir. Et lui, donc, il croyait que Jésus pouvait guérir à distance. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Jésus s'est retourné en disant, je n'ai pas vu une aussi grande foi, donc même en Israël. Le centurion était un Romain, et non pas un Israélite. Alors, on voit que Jésus avait simplement dit qu'il te soit fait selon ta foi, selon ta foi. Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. À distance, Jésus pouvait donc guérir. Merci Seigneur. Alors, on a évidemment des cas dans la parole de Dieu où on voit que Jésus voulait quasiment aller et entrer dans la situation, mais d'autres fois, eh bien, non, il n'a même pas besoin d'y aller. Donc, que ce soit un cas ou l'autre, eh bien, Jésus agissait. On sait que la foi va jeter un pont au-dessus des distances et va rapprocher des choses qui sont parfois très éloignées. C'est Dieu qui est partout présent, n'oubliez jamais ça, omniprésent. C'est lui qui accomplit la guérison, c'est lui qui accomplit le miracle, c'est lui qui accomplit la restauration. Ici, au Canada, je prêche la parole de Dieu, mais cette même parole peut opérer une guérison là-bas dans les îles du Pacifique Sud, à Raiatea, à Wainé, à Wallis, à Futuna, aussi bien qu'en Russie, parce que c'est la parole de Dieu et c'est Dieu qui est omniprésent, qui agit et qui fait en sorte que cette parole se manifeste à des milliers et des milliers de kilomètres. Merci Seigneur. La chose qui compte, ce n'est pas être près ou être proche, c'est de croire. C'est de croire. Croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des gens qui disent, moi je vais voir, quand je verrai un miracle, alors je vais croire à Jésus. Si je n'en vois pas un, je n'y croirai pas. Eh bien non, ça ne marchera jamais. Parce qu'il y a un ordre des choses. Premièrement, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Premièrement, croire, et ensuite, deuxièmement, tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas je vais voir et ensuite je vais croire. Non, jamais. Le Seigneur demande que l'on croie. Le juste vivra par la foi. Par la foi. Et ce sera évidemment donc la game ici-bas sur terre jusqu'à ce que l'on rentre dans l'éternité. La foi, que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et en moi. Et il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Oui? Donc, croyez en Dieu et croyez en moi, que votre cœur ne se trouble pas. Jésus a dit un jour à un père dont la fille avait un problème, malade encore, et même elle est morte. Et Jésus, en arrivant, les nouvelles sont arrivées avant qu'il ne parvienne physiquement vers la jeune fille en train de mourir. Et là, les nouvelles, c'est ta fille est morte. Ils ont parlé au papa, ta fille est morte. Et Jésus s'est retourné vers le père en disant, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. La foi est très importante. La foi, c'est le début de notre vie chrétienne, c'est le début de notre vie éternelle, ici-bas sur terre. Et évidemment, nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est la foi qui permet que nous soyons agréables au Seigneur, qui rend le cœur de Dieu joyeux en voyant que nous croyons dans ses promesses et dans sa parole. Vous vous rappelez l'histoire de Lazare? Lazare qui a été véritablement ressuscité d'entre les morts. Il avait été très malade
Et maintenant, l'enterrement avait eu lieu. Jésus n'était pas venu. Et là, donc, il était maintenant dans le cimetière. Et comme tout le monde, ça faisait déjà 4 jours qu'il était là, en train de pourrir dans le tombeau. Et on sait que Jésus est arrivé dans le cimetière, et là, il n'y a pas eu imposition des mains. On sait que Lazare était un cadavre maintenant, il gisait au fond d'une tombe. Certains ont parlé qu'il y avait 35 marches pour descendre dans ce tombeau-là, et donc le corps de Lazare était sans vie depuis 4 jours. Il était lié donc de bandelettes, les pieds, les mains, donc tout son corps était un cadavre. Et Jésus donc est venu devant le tombeau. Alléluia, gloire au Seigneur. Et la voix, uniquement la voix de Jésus a arraché Lazare de sa tombe profonde et l'a rendu à ses 2 sœurs, Marthe et Marie. Jésus a crié devant le tombeau. Il a parlé très très fort. Lazare, sors! Alléluia. Et soudain les yeux des gens, j'aurais aimé être là cette journée-là et vivre ces moments inimaginables. N'oublions pas que Jésus est Dieu, le Fils, alléluia, et lui seul est capable d'entrer dans des situations mortes, alléluia, de dire le nom de la personne et de la faire sortir, de l'arracher à la mort. Lazare, sort! Alléluia. Et la parole du maître de la vie a amené le mort, le cadavre, depuis 4 jours. Même s'il y avait eu 40 jours ou 4000 jours, ça n'a absolument aucune importance. Il y a des gens, ça fait des milliers d'années qui sont morts et enterrés. Et à la résurrection, ils vont tous ressortir des tombeaux. Pourquoi? À la voix du Fils de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous vous rappelez l'homme possédé de beaucoup de démons, qui a été délivré des esprits impurs. Et on sait particulièrement que cet homme-là, eh bien, par la voix de Jésus, simplement, eh bien, a été délivré. Les esprits étaient en cet homme-là, et on sait particulièrement que Jésus a parlé aux esprits et a dit, sors, sortez de cet homme, esprit impur. Et les démons priaient Jésus et disaient, envoie-nous dans les ports afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent et entrèrent dans les ports. Imaginez la puissance du Fils de Dieu. Ça a été une délivrance qui s'est répandue dans tout le nord d'Israël à la gloire de Jésus. Comment Jésus a-t-il fait cela? Par la parole. Par la parole. La parole de puissance, la parole de Dieu, alléluia. Jésus est Dieu, alléluia. Et évidemment, nous savons qu'il n'y a pas de distance à la prière. La présence personnelle de quelqu'un, parfois, peut servir de point de contact. De point de contact. Je vais vous montrer dans les Écritures comment ça peut se passer. La présence de quelqu'un rempli du Saint-Esprit, un serviteur de Dieu, eh bien, cette présence humaine a autant d'efficacité que la parole exprimée. Et c'est aussi puissant même que l'imposition des mains. Donc, il peut y avoir la présence d'un homme de Dieu, il peut y avoir la parole d'un homme de Dieu, il peut y avoir l'imposition des mains de la part d'un homme de Dieu. Et nous voyons particulièrement, Paul a fait cela au travers de son ministère. Un jour, il est arrivé dans la grande ville d'Éphèse et il est dit dans Acte 19 que Dieu faisait des miracles extraordinaire. Imaginez, déjà, ainsi, ça avait été, Dieu faisait des miracles, déjà des miracles, c'est quelque chose de merveilleux. Mais là, ça dit, c'est encore un plus, encore plus haut. Il a dit, Dieu faisait des miracles extraordinaires, comme si, on pourrait dire, il y avait des miracles ordinaires, de guérison, de délivrance. Mais là, des miracles extraordinaires par les mains de l'apôtre Paul.
au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs, et qui avaient touché le corps de l'homme de Dieu. Et il est dit que les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Alléluia. Imaginez la puissance de Dieu. Voyez? Donc Paul imposait les mains parfois à beaucoup de personnes pour la guérison. L'apôtre Paul parlait aussi beaucoup, voyez, ça c'est certain. Et on sait que Paul avait une grande foi qui était nourrie constamment par la présence de Dieu, par la parole du Seigneur et sa vie de prière. Et la prière, par l'Esprit, franchissait sans peine des grandes distances. Et ici, on voit Dieu qui était l'auteur des miracles, pas Paul, voyez, mais Dieu faisait des miracles extraordinaires. On voit qu'à un autre moment dans la Bible, on parle de Pierre. Et Pierre est en train de passer, et simplement l'ombre, imaginez, l'ombre de l'apôtre Pierre. Les gens plaçaient leurs malades, les civières, le long du chemin où l'apôtre Pierre allait passer. Et partout où l'ombre de Pierre donc touchait, passait par-dessus les civières, tous les malades qui étaient allongés dessus étaient totalement guéris. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voyez, qui faisait les miracles? Pierre? Non. Ce n'était pas en réalité l'ombre de Pierre. En réalité, c'était l'ombre de celui qui habitait Pierre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Pierre était un vase de terre, mais en lui, il y avait le Dieu Tout-Puissant, le Dieu éternel, le Dieu vainqueur. Alléluia. Et son ombre était en réalité l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, il est dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Alléluia. Merci Seigneur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui, avec elle, dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance, mon salut. Alléluia. À l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a pas de distance à la prière. Il n'y a pas de distance à la prière. Toute la planète Terre est simplement un petit point aux yeux de Dieu. Et chers amis, j'aimerais vous dire que notre Dieu est tout-puissant. Le symbole de la présence personnelle de cet apôtre, faisait qu'il y avait des miracles notables. Des miracles extraordinaires, des guérisons de malades par dizaines, par centaines, et des délivrances de démons. Mais attention, par rapport à ce que je viens de lire, où il est dit que Dieu faisait des miracles extraordinaires, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché le corps de l'apôtre, les malades donc étaient guéris. Mais nous ne pouvons pas faire de cela, je dirais, une règle générale, de prendre des mouchoirs, de prendre ceci, de les faire toucher par le pasteur, les apporter vers les malades. Non, c'est arrivé dans ce cas-là. Dieu a agi comme cela, à cette occasion-là, dans ce moment-là, dans cette période-là, et on laisse cela au Seigneur. Alors que l'imposition des mains, par exemple, c'est pour tous les siècles. Jésus a dit, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Donc, nous voyons qu'il y a des choses qui sont, je dirais, locales, des moments particuliers, donc de réveil puissant, spirituel, où Dieu a agi de façon extraordinaire, mais on ne peut pas en faire une règle, une méthode systématique, pour chaque occasion. Non. Donc, ces choses ont un caractère tout à fait exceptionnel. Mais j'aimerais vous rappeler une chose. C'est que nous avons dans l'Église de Dieu des symboles matériels qui ont une très grande valeur. Nous avons le pain et le vin, rappelons-nous, qui représentent le corps et le sang
de Jésus. C'est un mémorial de la mort de notre Sauveur à la croix du Calvaire. Et la foi, lorsque nous prenons les éléments de la Sainte Seine, la foi nous transporte directement en présence de quoi? Et de qui? En présence du corps brisé de Jésus-Christ et en présence du sang versé de Jésus. Et on a vu durant des saintes scènes à l'Église, dans les assemblées, dans ces moments, on a vu des guérisons s'opérer dans des personnes qui sont venues en disant « Seigneur, Seigneur, je te prie, lorsque je vais prendre ce matin la Sainte Seine, je te prie de me guérir par tes meurtrissures, tu vas me guérir. » Et des personnes ont été guéries véritablement. Oh oui, ah oui, c'est un autre moyen que l'on peut utiliser. Et on sait que nous ne devons jamais oublier que les emblèmes du pain et du vin, c'est comme si Jésus était là, proche, très proche de chacun de nous. Ésaïe le prophète a dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Ça ne dit pas que nous serons guéris. Non, que nous avons été, c'est fait. C'est fait. Ça a été fait à la croix du Calvaire. Ça a été fait quand Jésus a donné son sang complètement à Golgotha. Dans ces meurtrissures, là se trouve la délivrance et la guérison. Attention aux déviations qui peuvent se produire, qui sont possibles. C'est tellement facile. Si on prend ces éléments un peu comme des fétiches ou de fétichisme, vous voyez, non. Dans l'Église de Dieu, nous n'avons aucune magie, nous n'avons pas de reliques, vous voyez, catholiques. Non, nous prenons le pain et le vin avec foi en nous souvenant de ce que Jésus a fait pour nous à la croix du Calvaire, pour nous laver, nous purifier de tous nos péchés. Et on peut être guéri dans nos cœurs dans ces moments de Sainte Seine. Alors j'aimerais évidemment terminer en vous parlant des raisons bibliques, évidemment, bibliques pour lesquelles il n'y a pas de distance à la prière. Pourquoi il n'y a pas de distance dans la prière? Pourquoi la foi est-elle si importante dans la prière? Eh bien, nous avons différentes raisons. Premièrement, nous savons que la foi reconnaît le pouvoir et l'autorité de Jésus en tout lieu et partout. Et partout. On a parlé tout à l'heure de la foi du centenier romain pour son serviteur. Jésus l'a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui a tout pouvoir et se bat sur la terre? Ce n'est pas le diable, c'est Jésus-Christ, le créateur du monde. Alléluia. Aussi, pourquoi il n'y a pas de distance dans la prière? Eh bien, c'est que la foi exerce une maîtrise complète sur tous nos maux et sur tous nos tourments. Va, a dit Jésus, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, son fils a été guéri. À l'heure même, qu'il te soit fait comme tu crois. Alors évidemment, la foi, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose de dynamique, quelque chose qui bouge, quelque chose qui peut progresser en montant, mais c'est aussi quelque chose qui peut aller en descendant. Rappelons-nous dans la tempête où Jésus a dit, « Hey, où est votre foi? » La foi avait disparu. Voyez? Et là, évidemment, il y avait un problème. Pourtant, Jésus était très, très proche. Il était dans la barque avec eux. La foi, ça peut disparaître, ça peut s'en aller, ou la foi, ça peut augmenter. C'est la raison pour laquelle la foi doit être nourrie. Il faut avoir une foi musclée. Et comment notre foi est-elle nourrie? La foi vient, elle s'en vient. Comment elle vient? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Plus j'entends la parole de Dieu, plus je me plonge dans les Saintes Écritures, plus ma foi va être vivante. Et ça ne sera pas une foi morte. Chers amis, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Rappelons-nous la femme qui avait une perte de sang depuis des années. Elle s'est dit dans sa maison, en partant ce matin-là, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri.
Elle l'a été. Elle l'a été. Elle a réussi à passer, à jouer des coudes au travers de la foule. Elle est arrivée juste là, devant le bord du vêtement de Jésus, et accroupie, là au milieu de la foule, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Tchoc! C'est comme si elle venait de toucher une centrale électrique à des millions de volts. Elle a senti dans son cœur la puissance divine, la vertu de Christ entrer en elle et chasser totalement le mal qu'elle avait dans son corps. Elle a été guérie. Ta foi t'a guéri, a dit plus tard Jésus. Alléluia. Donc, il s'établit une intimité toute spéciale entre Dieu et celui qui croit en lui. Alléluia. Il s'établit une sorte d'intimité très intime, sans égal, pour les vrais chrétiens. Les chrétiens qui sont vrais, alléluia, parce que nous avons tous une même façon de vivre, nous croyons tous les mêmes choses et nous aimons de la même manière. Alléluia. J'aimerais vous donner 3 versets en terminant qui vont vous parler, vous pouvez les noter, qui vont vous parler comment Jésus est proche. Mais maintenant, en Jésus, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. Rapprochés, proches. Un autre, Psaume 145, verset 18 à 20. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Et un dernier, Philippiens 4, verset 5, le Seigneur est proche, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs précieusement dans le Seigneur.